Que je fasse pas de bêtises à casser ce qu'il y a dedans. Ah, c'est trop bien. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis étonnée moi-même de refilmer déjà, parce qu'il y a une semaine, après avoir posté le dernier vlog, je m'étais dit que j'allais probablement arrêter complètement les vidéos, les formats longs, parce que j'ai mis une semaine à faire le montage sur mon PC, donc je m'étais dit, faut vraiment que j'arrête, ça me prend trop de temps, pendant ce temps-là je fais pas de peinture. Mais bon, bah, je trouve ça quand même bien de partager le cheminement de ce que je fais au niveau de mes créations. Donc bon, je vais essayer de continuer quand même. Même si des fois c'est décourageant un petit peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui fait des retours et tout. Donc des fois on se demande bah, si ça sert vraiment à quelque chose. Mais j'ai quand même des personnes hyper sympas qui m'envoient des messages tellement adorables et qui ont l'air d'apprécier. Donc bon, ça motive aussi à continuer. Donc je remercie toutes les personnes qui m'envoient des messages, qui me commentent les vidéos et tout ça, ça me fait vraiment plaisir. Ça me montre que certaines personnes apprécient, donc c'est aussi motivant à continuer. Parce que l'idée, c'est aussi de vous partager ce que je peux imaginer au niveau de mes créations, qui peut être un peu dans le monde du rêve et tout ça, et enfin dans un monde inventé, mais à la fois qui fait du bien parce que c'est un monde un peu enfantin, un monde bah, qui, moi, m'apporte de la joie, du bonheur. Donc si je peux essayer de le faire transparaître au travers des vidéos que je partage, et ben tant mieux, ce serait top. Voilà. Donc là, du coup, on est le 13 mars. J'ai reçu un colis. Donc on va faire l'ouverture du colis ensemble. Donc j'ai fait une commande à Marion Alexandre. Donc je vous mettrai son nom là, qui est une illustratrice peintre qui fait des choses super belles sur la nature et tout. Et donc du coup, bah, j'ai fait une petite commande. Là, elle faisait les frais de port gratuits pendant une journée là, au mois de mars. Donc j'en ai profité. Donc on va ouvrir ensemble. J'ai attendu hein, de vous filmer pour l'ouvrir, mais j'ai hâte. Je vais vous filmer. Je vais ouvrir et je vais vous montrer parce qu'il y a les adresses et tout sur l'enveloppe. Donc voilà. Je vais vous montrer tout ça. Alors ouvrons. Que je fasse pas de bêtises à casser ce qu'il y a dedans. Alors, pas qu'on voie l'adresse, les adresses. Attention. C'est trop mignon. Donc, on a un livre, À l'écoute de la forêt. Donc, je sais pas du tout le contenu en fait, si c'est une histoire jeunesse ou quoi. C'était pas précisé sur sa boutique. C'est adorable. Hop, ouh, je fais tomber le petit mot. Alors, et j'ai pris... Oh, trop beau. J'ai pris 2 illustrations à 5 et une illustration ronde. Alors, je vais vous montrer tout ça. Je vais mettre... je vais vous filmer ça sur le bureau, ça va être plus pratique. Oh, c'est trop joli. Ah, j'adore. C'est trop chouette. Ah, c'est trop bien. Même la pochette est trop mignonne. Ah, les pochettes, en plus, il y en a 2. Ça fait comme des cartes. C'est chouette. Et le livre, du coup, je résiste pas à regarder dès maintenant le contenu. Ah, c'est trop bien. Je pense que c'est une histoire. À l'écoute de la forêt a reçu un prix jeunesse Émile Galilée en 2022. Chouette. Alors, illustration Marion Alexandre Cantaloube et Ernst Zurcher. Alors, ça doit être l'auteur qui a écrit l'histoire.
C'est super beau. Préface de Lia Rousseau, biographie et journaliste scientifique. Le conte, alors c'est un conte, bibliographie. Annexe 1, pour en savoir plus sur le système des arbres, ça c'est trop bien. Et annexe 2, liste des essences et images correspondantes. Oui, j'ai vu qu'il y avait des photos d'arbres, de fleurs, de feuilles, tout ça, donc c'est trop chouette. Ah ouais, je vais trop aimer. Bah franchement, je regrette pas du tout. C'était un peu... c'est un peu risqué quand on achète un livre et qu'on sait pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'aime bien ce genre de petits coups de poker. Et là, franchement, je suis comblée. C'est trop bien. J'aime trop. Je vais vous montrer un petit peu. J'espère que vous allez bien voir. Donc, on a deux belles cartes qui, elles, étaient dedans. Donc, les illustrations étaient dedans. Je pense que c'est de l'encre avec de la peinture, peut-être. Donc, il y a celle-ci et celle-ci. Est-ce que c'est les mêmes? Non. Celle-ci avec des petites montgolfières, une maison sur pilotis. Donc elle propose aussi des illustrations rondes comme ça. Donc je trouve ça super original. Et elle fait des peintures sur toile sublimes. Et je pense qu'elle a peinte sur toile, peut-être celle-ci. Oui, ça doit être. Oui, on voit l'effet de la toile sur l'impression. Mais c'est trop beau, hein, franchement. Puis forcément, ce petit univers de la forêt, ce petit écureuil là, trop mignon. Les petits champignons, tout. C'est trop beau. Là, on a l'écoute de la forêt. Donc, du coup, je vais vous montrer un petit peu les illustrations. Je ne vais pas tout vous montrer non plus, mais... Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je découvre en même temps que vous, hein, finalement. Bon, bah voilà, hein, ce style magnifique. Je sais pas si vous voyez hyper bien, mais... Ah, j'adore. Donc voilà le petit aperçu. Donc ce côté, ça doit être le conte. Et après, bon bah là on a la bibliographie, une lectrice au cœur de la forêt avec des animaux éclairés par la pleine lune. C'est trop beau aussi. Et là on a celle-ci qui est absolument magnifique aussi. Franchement, je suis trop contente. C'est trop beau et je cherchais justement des illustrations qui fassent un petit peu plus été pour accrocher. Alors je sais pas, il faudrait peut-être que j'en mette ici, c'est blanc, mais parce que là j'ai pas trop de place pour en mettre, j'ai la verrière là. Là j'ai un évier, enfin un lavabo, donc du coup c'est vrai qu'ici je peux pas trop accrocher d'illustrations. Bon, si je les mets là, on va pas trop voir. Peut-être là. Mais ou alors je vais les mettre à l'atelier ou je vais en mettre certains à l'atelier, certains ici, je ne sais pas. Et je vais vous montrer le livre qui est comme ça. Donc ça c'est le monsieur qui a dû écrire l'histoire. Avec des photos, des fleurs, des feuilles et tout. Donc pour pouvoir apprendre à reconnaître en fait les arbres. Donc ça c'est trop chouette, c'est trop intéressant. Donc voilà, le petit aperçu. Bon bah écoutez, je vais commencer à monter ce vlog parce qu'il faut que j'aille chercher mon fils au collège d'ici une demi-heure je crois. Il finit en avance aujourd'hui. Je vais vous faire une petite lecture du résumé du livre. Sylvie, Sophia et Johan sont trois amis qui ont en commun une envie d'aventure pour mieux comprendre le monde. Ils décident, pour se consoler de leurs mauvais résultats en classe, de changer de cadre. Leurs prochains jours de congé, ils vont les passer dans les bois. Ils se préparent, s'équipent de leurs tentes et sacs de couchage, tout en se réjouissant follement de cette expérience nouvelle et audacieuse. Mais la première nuit, dans une forêt entièrement aménagée par la main de l'homme, se révèle un vrai cauchemar. Les adolescents dorment mal et se sentent oppressés. Heureusement, Sylvie a le don de son prénom. Elle comprend les arbres. Elle est en mesure de transmettre leur message à Sophia et Johan.
Ils vont alors sortir des sentiers battus pour aller à la rencontre de la vraie nature, intacte, sauvage et harmonieuse. Ils saisissent enfin les liens subtils de solidarité et de protection qui existent entre les espèces quand l'on respecte leur diversité et leurs instincts. La seconde nuit se déroule dans des lieux inattendus. Elle est douce et riche d'enseignements. Inspirés par la tradition celte, ils s'ingéniaient à constituer un alphabet des arbres indigènes en attribuant une lettre au pin, argousier, saule, etc. Cette création les mènera vers une nouvelle forme d'apprentissage de la vie, aiguisera leur envie de changer le monde et de transmettre. La nature est plus belle et plus proche quand on comprend ses rouages. Ce livre, à destination de tous les publics, invite à découvrir la sagesse des arbres et à explorer la sienne, pour retrouver le goût de l'aventure et la capacité de s'émerveiller, d'apprendre et d'agir à tout âge. Il m'en manque. Et là arrive le moment où je ne sais plus comment faire. Tant pis.
Je voulais arrêter la vidéo là, mais je vais vous montrer des petits achats que j'ai faits au dépôt-vente. Alors c'était pas prévu, disons que c'est des achats un peu impulsifs, même complètement. Je vais vous montrer déjà une première chose, mais je vais tourner le téléphone pour vous faire voir. Et il me semblait que je voulais vous dire quelque chose d'autre. Je voulais quand même vous parler de l'illustration de l'elfe et l'écureuil. Elle est bientôt finie, je pense. Alors j'ai du mal à prendre du recul dessus. J'ai l'impression... Je sais pas. J'ai du mal à avoir un œil, à voir un petit peu si... ce qui pourrait clocher. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, mais je sais pas trop. Donc je pense que je vais finir déjà les petites choses au crayon que je voulais finir au crayon de couleur. Après je vais faire quelques petites retouches à l'acrylique. Enfin des petits réaux de lumière, des petites choses comme ça. Et après je pense que je vais la mettre de côté pour voir quand je reviendrai la regarder s'il y a quelque chose qui me saute aux yeux ou pas. Je pense que je vais vous la montrer quand même à la fin du vlog. Et puis, si vous voulez me dire en commentaire ce que vous en pensez, s'il y a quelque chose qui, selon vous, fait bizarre, bah, n'hésitez pas à me le dire. Parce que quand on est dans des détails, on voit pas forcément, globalement, s'il y a un truc, des fois, qui peut sauter aux yeux et faire que ça, que ça gâche le truc. Donc voilà, donc je vais vous montrer maintenant les petits achats que j'ai faits. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai acheté ça et voilà. Allez, c'est parti. Alors voilà, la première chose que j'ai acheté, c'est cette boîte avec une petite épicerie. Il faudrait que je regarde sur internet, mais je pense que c'est des boîtes anglaises, parce que déjà c'est écrit en anglais. Mais je trouve ça tellement chou. J'en avais déjà une comme ça, mais c'est écrit en français dessus. Auberge de la pomme d'or, Calvados, pommeau, cidre, pur jus. Alors, c'était quoi là-dedans? Des gâteaux, peut-être? Oui, le sablé de l'abbaye. À Lons-les-l'Abbaye, dans le 61, dans l'Orne. Donc, ça fait depuis que je suis gamine, je crois que j'ai... D'ailleurs, il y a peut-être la date de péremption. Ah bah, 2000. 4 octobre 2000. Donc, il y a 23 ans. Donc, non, j'avais quand même 20 ans quand j'ai eu cette petite boîte. Tiens, je pensais que je l'avais depuis toujours, mais non. Donc, voilà. J'aime beaucoup cette petite boîte qui m'a toujours accompagnée. Toujours du côté de la façade. Je sais pas, j'aime bien. Je trouve ça... Alors c'est peut-être kitsch, mais je sais pas, en même temps, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup les devantures, les maisonnettes, les trucs comme ça. Donc quand j'ai vu celle-ci au dépôt-vente, je me suis dit, ouais, il faut quand même que... Je crois que j'ai acheté 2 euros. Ouais, 2 euros. Donc je sais pas ce qu'il y avait dans celle-ci, si c'était des gâteaux ou des pâtes de fruits peut-être, je sais pas, parce que là il y a des fruits. Mais je trouve ça trop chou en fait. Regardez-moi ça. Oh là là, moi ça me fait délirer, hein. Je sais pas pourquoi, je trouve ça trop mignon. Et ça me donne envie de peindre des devantures comme ça de petites boutiques. Puis elle est en super bon état en plus, donc elle est en super bon état, donc du coup, bah j'ai pas hésité. Bon, ça c'est une petite chose encore, ça va être pratique, mais la deuxième chose que j'ai achetée, bah disons que ça prend de la place et c'est pas utile en soi. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors voilà cet deuxième objet que j'ai acheté au dépôt-vente. Donc je ne l'ai pas acheté le premier jour où j'y suis allée. J'y suis allée avec mon plus jeune fils. C'était mercredi de la semaine dernière. Je l'ai regardé, je l'ai vu, je dis oh là là, c'est trop marrant et tout. Et du coup, mon fils il me dit oh, prends pas ça, c'est pas utile. Puis à chaque fois, ça le gonfle, lui, d'aller là-bas. Donc il avait qu'une hâte, c'était de s'en aller. Du coup, bah, je me suis dit oui, c'est vrai, c'est pas utile, je vais pas la prendre. J'ai déjà assez de bricolage à faire comme ça ou de dessin. Mais du coup, bah, le lendemain, j'y ai repensé plusieurs fois le soir, j'y ai repensé le lendemain matin et tout. Et il fallait que je passe devant le dépôt-vente le lendemain.
en fin de matinée, donc le jeudi. Et du coup, bah, j'ai craqué, je me suis arrêtée, je l'ai prise. Donc vous allez peut-être vous demander ce que je compte faire de cette petite maison, parce que non, je ne joue plus à la poupée. Mais j'ai envie de la customiser, de faire un peu comme une petite maison de lutin dans la forêt, faire des petites ambiances dans chacune des petites pièces. Ben, voilà, j'ai envie de faire un petit délire bricolage qui me permettrait de varier de mes dessins. Mais bon, après, ça va être... je m'éparpille encore, hein, vous voyez, c'est toujours un peu plus fort que moi. Mais je pense que je ferai pas ça tout de suite. Mais je la trouvais, je sais pas, je la trouvais marrante. Puis ça peut à la fois servir de petite étagère pour mettre des babioles à l'intérieur finalement. Mais bon, faut que... Je pense qu'il y a du papier peint collé dedans. Bon, je sais pas ce que c'est une espèce de... Ah, c'est un genre de papier, ok. Ok, là il y a du sorte de papier peint, là aussi. Ils ont mis une fausse fenêtre. Là il y a une vue sur la mer. Moi je trouve ça rigolo. Là aussi, une vue sur le ciel. Alors là, il y a le ponton et le ciel est en bas au sous-sol. Allez comprendre. Bon, bref. Du coup, bon, bah me voilà avec cette petite maisonnette, en plus, dans ma petite cabane. Donc déjà, j'ai plus trop de place. Donc je me dis, franchement, Émilie, mais dans quoi encore tu t'embarques? Bref, c'est pas très grave, hein. Peut-être qu'en attendant, je vais la mettre là. Il y avait les orchidées, mais elles sont en manque de soleil. Celle-là, elle va fleurir, c'est trop bien. Elle va me faire une fleur ici. Et là, deux ou trois, je sais pas trop. Voilà, Sayan, il prend le soleil. Je l'attache parce que sinon il se barre et il revient dans des états pitoyables. Donc c'est pas évident. Bah écoutez, là j'ai mis à sécher tous les petits rondins que mon papa avait coupés de notre arbre, le catalpa, là, qui a perdu une grosse branche cet hiver à la tempête. Il m'a aussi gentiment déplacé la cabane avec son tracteur. Donc voilà, la cabane est sortie. Elle était au vlog précédent, je vous disais, elle était dans le grand laurier derrière, on la voyait plus du tout, complètement envahie. Donc voilà, bon, elle est plus en très bon état, elle a plus de porte, il y a un trou dans la fenêtre. Mais bon, on l'a vidée avec mon plus jeune fils et puis du coup, je pense, la lazurer et puis leur faire une petite jeunesse, un petit peu déco. Là, je vais peut-être mettre des fleurs, mais c'est plein nord, donc je sais pas trop. Bon bah sinon voilà, hein, c'est le printemps. Là il fait meilleur tantôt, mais ce matin il y avait un vent de Sibérie. Là il y a les narcisses en fleurs. On est aussi allé chercher des cailloux dans un tas de pierres parce que non mais c'est quoi cette dégaine franchement? Oh le soleil c'est trop bien. J'avais à moitié envie de faire des bordures là, mais bon, ça va pas être évident. Et j'ai vu à l'émission Silence ça pousse, que j'adore regarder. Souvent c'est des rediffusions, c'est dommage, mais bon j'aime bien regarder. Et il montrait une toile dans le pas de panique, il montrait une toile, je crois que c'est en chanvre, c'est une espèce de... comme une moquette là, épaisse, et où on fait des trous pour les plantes, et pour éviter que les mauvaises herbes passent. Je me dis que ça peut être pas mal, parce que là c'est une bâche, je sais pas trop, bon, ça va encore faire l'affaire. Faudrait que je replace les ardoises comme il faut. La lavande, il va sûrement falloir que je la retaille un petit coup. Là, la guêpante, ça y est, elle est en train de faire les pousses. Il y en a 3, 1, 2, 3 pour l'instant. J'aimerais bien qu'il y en ait une qui vienne vers le milieu là. S'il y en a une qui arrive, j'ai pas l'impression, parce que ça va être bizarre, ça va être que sur les côtés. Peut-être qu'il aurait fallu que j'arrache les... Je sais pas. C'est dommage parce que je pensais qu'il allait faire beau le week-end prochain et en fait ça va peut-être retourner à la flotte. Parce que j'avais bien envie de m'occuper un peu de tout ça. Bon bref, je vais vous laisser ici. J'espère que vous ça va, que vous passez un printemps aussi détendu que Sayan. Il faudra aussi que j'arrive à reteinter ce chalet. Ça grise de partout, donc j'étais allée à Leclerc Brico ce week-end pour voir, essayer de racheter une lasure, sauf que le problème c'est que vu qu'il est tout enduit d'huile de lin, la vendeuse m'a dit bah non, il faut d'abord tout décaper à l'acétone avant de passer à un autre produit que de l'huile de lin. Alors non, je vais continuer sur l'huile de lin
Et je vais en mettre que vraiment sur les zones. Il est vachement en train de griser quand même. Je vais en mettre que sur les zones abîmées, mais le boulot quoi. Il a pris cher. Pourtant, je l'ai refait à l'automne, mais il faut le faire 2 fois par an en fait. Voilà, c'est l'inconvénient de cette petite cabane qui est pourtant super agréable, mais ça demande un peu de boulot.